Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. La plupart des archives relatives aux essais nucléaires menés en Polynésie française sont désormais ouvertes. C'était un engagement du président de la République, Mathilde, lors d'une visite à Papeete en juillet 2021, sauf pour les données militaires les plus sensibles. La France avait réalisé près de 200 essais nucléaires dans le Pacifique français pendant 30 ans, jusqu'en 1996. Depuis vendredi dernier, 594 cartons sur les 621 identifiés dans les fonds du service historique de la Défense ont été traités, ce qui correspond à 113 380 documents en lien direct avec le sujet des essais nucléaires. Et aujourd'hui, 81 980 documents sont communicables et seulement 40 sont incommunicables selon le ministère de la Défense. Le restant des documents est en cours d'expertise et sera élargi par la suite à des fonds complémentaires. Ainsi, les associations de défense des victimes des essais nucléaires, les associations écologistes et les chercheurs, toutes disciplines confondues, ont à leur disposition la mémoire de cette campagne de tir qui s'est déroulée durant 30 ans. Une partie de ces documents est disponible sur le site Mémoire d'Homme du ministère de la Défense et va permettre d'avancer dans l'histoire contemporaine de la mémoire de la Polynésie française. À Mayotte, maintenant, si l'insécurité est désormais chronique, un sujet bien évidemment évoqué lors de l'assemblée plénière du conseil départemental mardi dernier, le chiffre de la population établi par l'INSEE a été pointé du doigt, car largement sous-estimé, selon le président du conseil départemental Benissa Ousseni, au micro de Mayotte la Première. On ne peut pas mettre en place une vraie politique publique sur le territoire si on ne sait pas exactement le nombre de personnes résidant sur ce territoire. On se base sur les éléments de la Chambre régionale de comptes qui nous dit que Mayotte, on est beaucoup plus proche de 400 000 habitants que de 299 000 habitants. Donc on ne peut pas mettre en place une politique publique normale avec des chiffres aussi minorés que ce que nous connaissons. On parle de problématiques liées à l'eau, mais si on ne connaît pas exactement quelle est la population, on ne peut pas mettre en place un réseau d'eau suffisant. Les écoles, l'hôpital. Donc nous demandons à l'État de faire un vrai recensement avec une vraie campagne en associant tous les élus locaux fortement plus que ce qui a été fait là. En Guyane, le bouclier qualité-prix évolue après concertation avec tous les partenaires, consommateurs, distributeurs et services de l'État. C'est un panel de 106 produits à prix gelé qui entrera en vigueur dans une semaine avec quelques nouveautés présentées par Franck Lecomte de Guyane, la première. Parmi les nouveautés, à partir de jeudi 1er décembre, il y a l'apparition de produits vendus dans des enseignes de bricolage, comme de la peinture, des pièces de plomberie, des ampoules. En tout, il y en a 18. Autre nouveauté, des forfaits téléphoniques. Chez les 4 opérateurs présents en Guyane, ce ne sont pas des forfaits d'entrée de gamme, mais bien des offres pour des consommations de données plutôt courantes. Autre nouveauté, des services dans des garages automobiles. À partir du 1er décembre, une vidange ne pourra pas être facturée plus de 119 €. À retenir que pour les produits de la grande distribution inscrits dans le bouclier prix, les tarifs ne seront applicables que dans les moyennes et grandes surfaces. La plupart des libres services continueront à appliquer l'ancienne tarification moins avantageuse. Enfin Mathilde, en Nouvelle-Calédonie, 2 boucheries sont désormais certifiées bio. C'est peu et sur le territoire, on en espère beaucoup plus. Mais faudrait-il qu'il y ait suffisamment d'élevages certifiés bio? Un appel à candidature a été lancé pour une filière prometteuse, comme l'explique Claire Lataste, chargée de mission à l'association Bio-Calédonia, au micro de Charlotte Manevy de Nouvelle-Calédonie, la première. À l'heure actuelle, on commercialise 3 gros bovins par mois et 3 veaux par mois et il m'en faudrait 16 de chaque. Aujourd'hui, on est en train d'accompagner une dizaine d'éleveurs. On a déjà 4 éleveurs certifiés, on en a 5 qui sont en cours de conversion. On a un modèle aujourd'hui d'élevage extrêmement extensif qui est déjà très proche du bio. Et donc le label bio, finalement, c'est une opportunité, un outil qu'on propose aux éleveurs qui le souhaiteraient pour valoriser ces pratiques. On s'est dit que le label bio était une opportunité pour les éleveurs d'informer les consommateurs là-dessus et de se rendre compte que consommer du bovin en Calédonie, c'est consommer responsable. Voilà Mathilde Munoz, c'était le journal des Outre-mer. Je vous retrouve demain pour les chroniques littorales. Bonne journée. À demain José-Manuel Lamarque. France Inter.